Bienvenue dans ce module, conçu pour les personnes qui soutiennent les employés des lieux de travail sous réglementation fédérale, ayant subi ou subissant du harcèlement et de la violence sexuelle. Ces modules s'adressent à vous, si vous aidez une personne souhaitant déposer une plainte en vertu du Code canadien du travail, désigné sous le nom de « règlement », ou en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, ou encore, si vous faites face à ces défis en tant qu'employé et que vous cherchez à comprendre vos droits. L'objectif principal de cette ressource est de présenter le règlement et la loi canadienne sur les droits de la personne, qui traite du harcèlement et de la violence sexuelle dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Elle est particulièrement pertinente pour le personnel des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC, ainsi que des centres de lutte contre le harcèlement sexuel, et d'autres personnes responsables du soutien aux individus qui subissent du harcèlement et de la violence sexuelle au travail. Cette série de modules a été élaborée par Respect au travail, un domaine axé sur le harcèlement et la violence au travail, au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, à l'Université Western. Le contenu a été créé avec la contribution de représentantes et représentants des CALAC et des centres de lutte contre le harcèlement sexuel de partout au Canada, parrainé par le Programme du travail fédéral et financé par Emploi et Développement social Canada. Ce module, ainsi que tous les autres de cette série, fournit des informations sur le dépôt d'une plainte officielle de harcèlement et de violence sexuelle en vertu du Code canadien du travail et de la loi canadienne sur les droits de la personne. Il est destiné uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un avis juridique. Bien que nous mettions l'accent sur les lois fédérales, de nombreuses provinces et de nombreux territoires du Canada ont des lois en matière de santé et de sécurité qui incluent la violence fondée sur le sexe, y compris le harcèlement et la violence sexuelle entre partenaires intimes, ou VPI, au travail. Veuillez consulter les lois relatives à la santé et à la sécurité, ainsi que les lois sur les droits de la personne dans votre province ou territoire. Toute personne ayant besoin d'aide et de conseils supplémentaires devrait demander un avis juridique indépendant. Cette ressource traite du harcèlement et de la violence sexuelle au travail. Une partie du contenu peut être troublante. Nous vous recommandons de consulter le contenu dans un espace qui vous semble confortable et sûr. Nous vous encourageons à prendre des pauses au besoin. Si vous souhaitez parler à quelqu'un pour obtenir du soutien, veuillez consulter la boîte à outils pour obtenir une liste de ressources et de services de soutien. Prenez soin de vous pendant que vous écoutez ce module. Si vous subissez du harcèlement et de la violence sexuelle au travail, consultez la politique de votre lieu de travail. Elle pourrait contenir des informations indiquant où obtenir du soutien. Vous pouvez aussi contacter la personne ou l'unité de votre lieu de travail qui a été désigné pour recevoir les divulgations et fournir du soutien, ainsi que votre représentant syndical, le cas échéant. Si vous craignez qu'il y ait un danger immédiat pour vous ou pour quelqu'un d'autre, appelez le 911. Cette formation comprend 3 modules d'apprentissage, conçus pour vous permettre d'apprendre à votre propre rythme, dans l'environnement de votre choix et au moment qui vous convient. Il vous faudra environ 11 minutes pour terminer ce module. Les 3 modules vous prendront environ 1 heure en tout. Le contenu des modules est également disponible sous forme d'enregistrement audio. Vous pouvez les trouver sur le site « Ça ne fait pas partie du travail » au lien « itsnotpartofthejob.ca ». Les lieux de travail sous réglementation fédérale sont des industries et des entreprises qui relèvent du gouvernement fédéral, plutôt que des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Voici quelques exemples de secteurs privés sous réglementation fédérale. Transport aérien, banque, services portuaires, services postaux et de messagerie, radiodiffusion et télédiffusion, chemin de fer qui traverse les frontières provinciales ou internationales, entreprises de transport routier, télécommunications, entreprises d'extraction et de transformation de l'uranium et industrie d'énergie nucléaire. De plus, le secteur public sous réglementation fédérale comprend la fonction publique fédérale et le Parlement. Si vous travaillez ou soutenez quelqu'un qui travaille pour un lieu de travail sous réglementation fédérale, n'importe où au Canada, il y a plusieurs lois qui offrent une protection contre le harcèlement et la violence sexuelle au travail. Par exemple, en vertu du Code canadien du travail,
les travailleuses et travailleurs sous réglementation fédérale sont protégés contre divers risques, y compris le harcèlement et la violence sexuelle. La loi canadienne sur les droits de la personne interdit le harcèlement et la violence sexuelle et protège les individus contre la discrimination et le harcèlement fondé sur des motifs précis, notamment la race, la capacité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, entre autres. En vertu de ces lois, les employeurs sont tenus de prévenir le harcèlement et la violence sexuelle au travail et d'y répondre. Ils ont aussi la responsabilité d'assurer un milieu de travail sécuritaire et respectueux. Cette ressource vise à fournir des informations pratiques sur ces lois, y compris les protections, les procédures de signalement et les processus de plainte. Des modifications au Code canadien du travail sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 pour les lieux de travail sous réglementation fédérale par l'entremise de ce que l'on appelle le règlement. Ces modifications indiquent clairement que le harcèlement et la violence sont une question de santé et sécurité au travail et établissent des responsabilités et des droits pour les employeurs et les employés. Les modifications apportées au règlement sont axées sur 3 piliers clés. 1. La prévention, en mettant en place des mesures visant à prévenir les incidents de harcèlement et de violence avant qu'ils ne surviennent. 2. La réponse, en assurant une intervention rapide et efficace en cas d'incident de harcèlement et de violence. Et 3. Le soutien, en aidant les employés touchés par le harcèlement et la violence. Ces piliers travaillent ensemble à la création d'un cadre global en vue de prévenir le harcèlement et la violence, et d'y répondre, et de soutenir les personnes qui les subissent dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Pour en savoir plus sur le harcèlement et la violence sexuelle, ainsi que sur le règlement, consultez le site web Respect au travail, au lien itsnotpartofthejob.ca pour obtenir des ressources gratuites et de la formation en ligne. La loi canadienne sur les droits de la personne offre une protection contre le harcèlement pour des motifs de discrimination illicite précis. La race, la nationalité, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience et la suspension du casier judiciaire sont des exemples de motifs de discrimination. Voici quelques éléments clés de la loi canadienne sur les droits de la personne. L'article 14, qui interdit le harcèlement fondé sur des motifs de discrimination illicite précis. Le paragraphe 14.1, qui interdit les représailles à l'encontre des personnes qui déposent une plainte ou de celles qui agissent en leur nom. Le paragraphe 65.1, qui stipule que les employeurs sont responsables des actions de leurs travailleurs, de leurs contractuels et de toute personne avec qui ils ont une relation d'emploi. Le paragraphe 65.2, qui stipule que les organisations doivent faire preuve de diligence raisonnable pour prévenir le harcèlement et y répondre. La loi stipule également que les mesures doivent être accessibles, claires et efficaces dans leurs efforts pour prévenir le harcèlement et la violence et y répondre afin d'éviter toute responsabilité. Une approche axée sur les droits de la personne met l'accent sur la personne en faisant preuve de compassion à son égard et en priorisant ses besoins par rapport au processus. Une telle approche adopte une perspective globale en reconnaissant les facteurs intersectionnels qui façonnent les expériences vécues, comme la race, le genre, l'orientation sexuelle et la capacité. Elle aide à contextualiser les comportements de harcèlement et de violence, en tenant compte des facteurs systémiques plus généraux qui façonnent la manière dont les personnes sont perçues et traitées ou maltraitées au travail. Cela peut aider à démontrer un schéma de comportement plus général qui pourrait autrement être écarté comme étant une conduite appropriée. Voilà qui conclut le module 1, une introduction au soutien des travailleuses et travailleurs qui subissent du harcèlement et de la violence sexuelle dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Le module 2 de la série explorera le processus de signalement du harcèlement et de la violence sexuelle, ainsi que les droits connexes des travailleuses et travailleurs dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, en vertu du règlement. Un rappel amical que la boîte à outils d'accompagnement est disponible sur le site itsnotpartofthejob.ca. Nous vous encourageons à la consulter pour obtenir plus d'informations ou des soutiens précis.